Bonjour les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Quel est votre avenir sentimental pour la semaine du 17 au 23 octobre? Mes jeux de tarot vont vous indiquer avec le Rider Waite vos influences principales de votre semaine bien sûr sentimentale. Avec ce tarot de Marseille plus traditionnel, l'image que vous allez renvoyer. Et avec ce tarot romantique, vos actions sentimentales. Je vais également finaliser le jeu avec une phase pour les taureaux célibataires, une phase pour les taureaux en couple, et avec le petit oracle des anges, on va faire à la fin un petit conseil général. Bon, et bien, au travail. Alors, pour l'influence principale, j'ai la tempérance. Qu'est-ce qu'elle vous indique, mes amis les taureaux? Alors, je vous la positionne. La tempérance. Pour moi, il va se passer quelque chose dans votre semaine sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes, et les personnes qui pourraient vous aider habituellement sont dans l'incapacité de résoudre ou de répondre ou de vous conseiller au niveau sentimental. Et j'ai l'impression qu'il va se passer ou un événement où vous allez rencontrer une personne qui n'a strictement rien à voir et qui va peut-être vous donner un conseil concernant votre vie sentimentale, et ça va être pour vous un déclic. Donc ça peut être une personne, ça peut être un événement, mais vous allez avoir un déclic cette semaine au niveau sentimental, et c'est un déclic extrêmement positif pour vous qui va répondre, on va dire, qui va vous donner une clé assez bête à vos problèmes sentimentaux, et vous allez même vous-même vous étonner de ne pas y avoir pensé avant. Alors maintenant, on va regarder l'image que vous dégagez de vous. Alors avec l'as de bâton, les taureaux, vous dégagez une image un peu mystérieuse. C'est-à-dire que votre autre, même les autres qui ne sont pas spécialement attachés à vous sentimentalement, ne sauront pas sur quel pied danser. Ça peut être, par exemple, ils ne savent pas où vous vous trouvez exactement. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, ils n'arrivent pas vraiment à suivre vos actions, vos interactions, ce que vous faites pas. Il y a beaucoup de mystères autour de vous, le taureau. Vous aimez aussi jouer de ce mystère. Il y a un côté assez mystérieux, ça vous plaît. Vos actions sentimentales maintenant. Alors, j'ai un 4 de bâton. Qu'est-ce que cela m'indique? Alors, pour moi, avec ce 4 de bâton, c'est tout simplement quelque chose de très positif, parce que j'ai l'impression, le taureau, vous allez rester proche de votre foyer. Je ne vous vois pas partir très loin, je ne vous vois pas faire de grandes choses, mais je vous vois quand même vous rapprocher de votre foyer et de faire en sorte que sentimentalement, alors pour les célibataires par exemple, que sentimentalement vous puissiez accueillir une personne que vous aimez dans votre foyer de façon concrète et rationnelle. Pour ceux qui sont en froid, je sais, ça va être un peu la même chose. Et puis pour ceux qui vivent en couple avec la personne, ça va être peut-être d'essayer d'améliorer votre quotidien, votre foyer, vraiment vous recentrer sur vous-même, votre famille, sur votre vous intime, pour pouvoir permettre une histoire d'amour heureuse avec l'autre. C'est vraiment dans cette démarche-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire avec la... Alors là, on a déjà l'arcane majeur qui est la tempérance, dans un premier lieu. Donc pour moi, cette arcane majeure, elle est vraiment spéciale. Vraiment spéciale. Donc pour moi, ça m'indique vraiment, les taureaux, que vous allez rencontrer une personne qui va vous donner un conseil. Et cette personne, elle va vous donner un conseil assez bêtement comme ça, et ça va résoudre vraiment votre situation amoureuse. Je ne vois pas autre chose ici. Il y a également pour vous, les taureaux, un commencement important qui va se faire. J'ai le sentiment qu'il y a comme une passion ou quelque chose que vous adorez. Vous allez mettre cette passion, cette chose en place. Et bien évidemment, ça va vous aider pour votre vie sentimentale. Ça peut aussi peut-être vous dire que pour certains qui n'avaient pas vraiment une relation sérieuse, qui étaient avec une personne mais où il n'y avait pas de concret, il n'y avait pas de sérieux, là on va dire vous n'êtes plus en amateur, vous allez passer en professionnel avec cet as de trèfle. C'est-à-dire dans le sens que vous allez envisager cette semaine de vous lancer dans quelque chose de sérieux au niveau de votre vie sentimentale. Ensuite, alors là on peut voir un as de bâton et un 4 de bâton. Donc il y a quand même une petite ici majorité de bâton. Comment est-ce que l'on pourrait analyser un peu tout ça?
Alors, je vous dis ça tout de suite. Alors. Pour moi, hein, alors, du coup, que je me centralise bien. Pour moi, il y a beaucoup de doutes. Hein, il y a beaucoup de doutes quant à votre place. Hein. Vous vous demandez si vous êtes sincèrement dans le cœur ou dans la place de l'autre. Il y a des jours où vous allez vous dire c'est sûr, je suis dans son cœur. Autant il y a des jours où vous allez douter. Hein. Mais je ne pense pas que vous soyez réellement en danger. Hein. C'est peut-être qu'il y a des changements qui vont se faire. Pas des changements comme vous l'espérez, mais quand même des changements positifs dans votre devenir sentimental. Donc, on finit quand même sur cette note positive. Est-ce que mes tarots ont un message à vous dire? Pour moi, vous allez avoir de la chance cette semaine. Il va se passer quelque chose d'inattendu dans votre vie sentimentale. Pour certains, ça va être une réconciliation. Si vous n'étiez pas vraiment en dispute ou en froid, ça va être plus de dialogue. En tout cas, dans tous les cas, il va se passer quelque chose d'un coup, soudain. Donc beaucoup plus de dialogue et vous allez rapidement retrouver une satisfaction dans votre quotidien grâce à ce dialogue. Donc une très belle semaine sentimentale. Maintenant, on va se concentrer sur les taureaux célibataires. Un, 2, 3 et 4. Les taureaux célibataires. Alors, je vais remettre ça droit. Pour la semaine du 17 octobre. Alors, j'ai une clé. D'accord. Alors, ça, c'est le taureau hein, qui est célibataire. Donc, j'ai une majorité de femmes. Donc, hein, c'est pour ça qu'il y a une dame. Mais si vous êtes un homme, peu importe, c'est quand même votre carte. Donc, la clé, le taureau célibataire, un serpent, un trèfle et un cœur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le taureau, j'ai l'impression que vous avez eu une clé, on va dire, sentimentale. Vous qui êtes célibataire, vous avez depuis quelque temps la clé ou le fonctionnement pour sortir de votre célibat. On va dire que vous avez déjà la solution. Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas derrière cette solution? Parce qu'au finalité, il y a quand même une histoire d'amour. Hein, une histoire d'amour qui représente une chance pour votre avenir. Donc, pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas cette clé? Vous n'utilisez pas cette clé parce qu'il y a dans votre environnement une situation ou une personne toxique qui vous empêche de voir cette chance. Et vraiment, il y a une chance pour vous amoureuse. Il y a une personne qui vous aime concrètement, les taureaux célibataires, et c'est vous qui avez la clé, qui avez le oui ou le non pour pouvoir être avec cette personne. Mais effectivement, vous êtes méfiant, ou alors vous êtes dans une situation un peu embrouillée, parce qu'avec ce serpent, ça indique vraiment une personne ou une situation toxique qui vous empêche de voir cette chance-là. Donc, d'une façon concrète, si on enlève le serpent qui est toxique, vous voyez tout simplement la chance et la situation amoureuse. Donc je pense que vous avez une clé, et c'est une clé qui est survenue, on va dire une solution qui est survenue il y a peu de temps, et vous pouvez l'utiliser pour pouvoir, on va dire, éliminer cette carte, cette chose ou cette personne toxique qui vous empêche de vivre votre vie sentimentale. Maintenant, les taureaux en couple. Alors, les taureaux en couple. Je sors 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Pour les taureaux en couple. Pour la semaine du 17 octobre. Il y en a une carte qui est tombée, c'est pas grave, je remélange. La semaine du 17 octobre. Alors, j'ai un pont, l'étoile. Très bien. Alors, attendez, hop. Un pont, l'étoile. L'arbre généalogique, d'accord. Ça, c'est vous, les taureaux. Et ça, c'est votre autre. D'accord. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui se passe pour cette semaine au niveau sentimental? J'ai quand même le sentiment que vous êtes très proches. Il y a quand même une fusion amoureuse. Vous êtes proche de la personne, mais il y a un froid. Il y a un peu, entre guillemets, un silence radio. Là, on va plutôt se concentrer sur vous. Et vous, j'ai l'impression qu'il y a un froid.
Et de ce froid, on va dire que, comment dirais-je, là on vous voit vous tourner un peu tout ce qui est vers votre racine, votre famille. Vous cherchez peut-être aussi un signe, une étoile, une protection, ou alors tout simplement, les taureaux, vous êtes très traditionnalistes dans le sens que vous souhaitez un peu reconstruire une histoire d'amour, quelque chose que vous idéalisez concernant vos racines. Hein. Mais j'ai le sentiment que vous avez l'impression que c'est loin tout ça. Que c'est loin, que vous aurez du mal à retrouver cette histoire d'amour véritable, des choses peut-être qui n'existent plus de nos jours. Donc il y a beaucoup de mélancolie par rapport à ça. Vous, de votre côté, vraiment, c'est comme ça. L'autre personne, on va dire qu'elle est en froid parce qu'elle a d'autres soucis. On ne voit pas les soucis, c'est-à-dire que ce ne sont pas des soucis qui vous affectent. Je ne pense même pas que l'autre personne soit en froid avec vous ou évite de vous parler parce que c'est de votre faute. Non, ce n'est pas de votre faute. Vous, de votre côté, bien sûr, vous réfléchissez à l'histoire amoureuse, à votre passé, votre famille, qu'est-ce qui est concret pour vous. On peut voir qu'il y a l'étoile ici, donc ce sont quand même des bonnes questions. Donc vous n'êtes pas non plus hors sujet. Peut-être que c'est des questions qui sont intéressantes, c'est des choses, voilà, qui peuvent quand même se poser à vous. Hein. Ce sont des choses que vous avez depuis longtemps oubliées, et là il y a des choses qui reviennent à vous qui sont positives. Donc peut-être que c'est un profit, le fait que vous soyez un petit peu en froid comme ça. Mais même si vous êtes en froid, vous êtes quand même assez proches l'un de l'autre. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors on va finaliser avec le petit conseil pour les taureaux. Alors, le petit conseil des anges, qu'est-ce que j'ai ici? Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Alors ça, si ce n'est pas un beau message, on a l'ange en plus juste ici. Et qu'est-ce qui vous dit ce message? Croyez en votre destin amoureux, les taureaux. Si vous avez une destinée, si vous avez un rêve, si vous avez des idéaux et vous pensez que c'est fini, que de nos jours ça n'existe plus, eh ben non, c'est faux. Croyez en votre destinée. Si vous rêvez de faire des choses, des choses qui concernent vos racines au niveau sentimental, vous allez pouvoir les vivre. Ne l'oubliez pas. C'est un froid, effectivement, pour les taureaux qui sont célibataires. On a ici un froid, mais vous êtes quand même proches de l'un de l'autre et ça peut arriver à tout le monde. C'est pas non plus une rupture, on va dire, définitive. Et pour les taureaux qui sont en célibataire, ici, donc là c'était en couple, et là les taureaux célibataires, vous avez peut-être une personne, une situation toxique qui vous empêche de vivre votre situation amoureuse, mais sachez que vous pouvez croire en votre destin parce que justement, vous avez la clé. Donc c'était vraiment un magnifique jeu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc c'était un jeu vraiment intéressant. Hein. Donc n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Je fais des tirages, des petits tirages au quotidien des tendances de la journée. Je fais également des tirages plus longs pour le mois, donc des tirages généraux où on parle de la vie professionnelle, sentimentale, sociale, amicale, etc., etc. Je fais également des guidances interactives et intuitives. Donc n'oublie pas, avant de partir, de faire un petit tour sur mon post spécial Halloween. Il y a une petite surprise pour vous, les taureaux. Et sinon, fuego sur vos amours et bonne soirée. Ciao, ciao!